Rose Namajunas pose ses bagages en flyweight, classée 8 au ranking pound for pound féminin. Elle affronte la 8 du classement flyweight, Amanda Ribas, pour se relancer après ses 2 défaites consécutives contre Esparza en strawweight et Fiorot dans son premier combat en flyweight. Sera-t-elle capable de faire un nouveau run pour le titre? Ce combat répondra clairement à toutes nos interrogations. Mais avant ça, on va prendre une petite analyse dans cet épisode du Game Plan qui est présenté par unibet.fr. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Si vous voulez jouer de manière récréative, vous pouvez cliquer sur le lien unibet.fr en description de cette vidéo pour obtenir un free bet allant jusqu'à 100 €. Et on insiste, jouer de manière récréative, s'il vous plaît. Brian, directement dans le bain, penses-tu que c'est un bon move pour Rose Namajunas de s'installer chez les flyweight? Tout dépend de ses motivations, je vais dire. Si c'est une motivation pour le titre, En fait, moi j'ai noté 2 choses. J'ai noté que c'était positif si derrière elle trouve qu'elle a des bonnes opportunités pour un titre et elle est en train d'acquérir une maturité physique qui la met plus lourd qui fait qu'elle est plus costaud, un peu trop costaud pour la catégorie du c'est ça que dessus, ça tu devient vois. difficile de faire le poids chez les 52. Voilà. Si par contre c'est par flemme de suivre un régime et de faire un cutting, là ça pose la question de la motivation. Et c'est vrai que moi personnellement depuis quelque temps vis-à-vis de Rose, je me pose des interrogations sur sa motivation sportive, tu vois, sur quels sont ses objectifs et puis pour ceux qui la suivent un petit peu sur la vie personnelle, voilà, je pense elle trouve d'autres intérêts à la vie que de vouloir devenir championne, tu vois. Ça, c'est une des critiques qu'on a toujours eues sur... Enfin, toujours, non, pas depuis le début de sa carrière, mais en cours de carrière, on a eu une critique, c'est son irrégularité dans la cage. Elle n'est pas toujours très forte. Quand c'est la grande Rose qui se présente dans la cage, elle est extrêmement forte, mais elle a vraiment déjà eu des contre-performances. Et elle a ouvertement déjà dit que, voilà, comme tu l'as dit, dépression, déprime... problème de motivation, ça lui est déjà arrivé plus d'une fois dans sa carrière où elle a hésité à raccrocher les gants. Donc ça pose question. Et c'est là où effectivement on ne sait pas dire si ce choix de monter chez les 57, c'est parce qu'effectivement elle a pris en maturité physique et qu'elle se sent mieux en 57 et que du coup elle veut faire un run chez les 57, ou c'est plus je ne suis pas autant motivé qu'avant, donc je ne vais pas me tuer à la tâche pour faire 52 alors que j'en suis encore capable. Et ça montrerait effectivement un choix de facilité qui n'est pas spécialement rassurant pour la suite de sa carrière, en tout cas pour ses fans. Ouais. Alors, sur cette question, par contre, je t'aurais bien posé la question vis-à-vis de Amanda Ribas. Oui, parce qu'elle fait le yo-yo entre les deux divisions. Et ça pose aussi question. Et ça pose fortement question, je trouve. Ça pose fortement question, et notamment sur ce combat aussi. Tu vois. J'ai envie de dire, le matchmaking de l'UFC est bien fait dans ce cas-ci, puisqu'on a une ancienne strawweight qui monte en flyweight et on est en train justement de spéculer si c'est par flemme ou par intérêt de title run. Et de l'autre côté, on la met contre une qui est classée 8 chez les flyweight, mais 7 chez les strawweight, parce qu'elle agit dans les 2 catégories de poids. Donc en soi, tu mets 2 nanas qui ont été actives dans les 2 catégories de poids en leur disant choisissez toutes les 2 la catégorie du dessus. A priori, il n'y en a pas une des 2 qui aura un avantage physique, on va dire, dans ce combat, même si je te vois hocher la tête. Ouais, mais c'est clair que... Est-ce que historiquement, il y a déjà eu des combattants comme ça qui ont fait autant le yo-yo que Ribas, à part Rafael Dos Anjos? Dans des catégories compétitives, je ne pense pas, non. Et Dos Anjos, il continue à faire le yo-yo? Dos Anjos, après avoir perdu sa ceinture, je me rappelle qu'il a quand même fait pas mal le yo-yo. Et lui, c'est clairement parce que si tu as une catégorie entre lightweight et welterweight, il serait ultra performant dedans. Ouais, c'est parce qu'il manque une catégorie. Ouais, lui, c'est parce qu'il manque une super catégorie. Lightweight. Ouais, clairement. Mais historiquement, avant d'avoir été champion, j'ai pas pour souvenir d'avoir quelqu'un qui a vraiment agi
dans les deux catégories, tu vois, tu as des Anderson Silva qui étaient champions, qui de temps en temps allaient faire un super fight en light heavyweight. Mais est-ce que tu as vraiment des contenders qui ont fait autant d'allers-retours dans deux catégories de poids? Je sais pas. Non, En tout cas, qui ont pas, été pas, pas performants, non. l'UFC. Pas l'UFC. En dehors de l'UFC, on a Saladin Parnasse hein, qui est performant dans les deux Ouais. et qui pour moi fait voilà, défend d'un côté et de l'autre et de manière très, Ouais, mais tu as un vrai très objectif là, efficace. c'est je suis champion, je vais aller me challenger au-dessus, et puis je suis double champion et je gère dans les deux. Mm. Amanda Nunes, pareil, on va dire que c'est par Ouais. rapport au prénom. Donc on a quand même quelques exemples hein. Oui, mais Chez les chez champions. les champions, exactement. Chez les contenders, comment tu fais pour monter dans deux catégories de poids en parallèle, en étant performant dans les deux? Je pense, on sera tous les deux d'accord pour dire que le poids, ça doit être géré. Enfin, c'est pas un détail du MMA, le poids. C'est important. C'est une vraie partie de tes victoires. Mm. Donc, tu sais pas être aussi performant dans deux catégories de poids et être chaque fois au poids optimal par rapport à la catégorie dans laquelle tu combats. Bref, on a déjà fait je pense que c'est une très bonne introduction. Maintenant, on va faire un petit focus sur Rose et puis sur Ribas. Donc, Rose, elle a 11-6 en carrière, 9-5 à l'UFC. Elle a affronté que la crème de la crème depuis son 4e combat, un truc comme ça. C'est la première fois de sa carrière qu'elle est sur 2 défaites d'affilée. Donc, elle a perdu sa ceinture dans un combat absolument soporifique, hein, ça c'est factuel, contre Carla Esparza. Je ne sais pas si tu as été le revoir, moi pas du tout. Je l'ai vu une fois en live et c'est Je tout. l'ai lancé, je me suis rappelé. Je l'ai pas regardé, non. Tu m'étonnes. Puis il y a eu la défaite aux mains de notre Manon Fiorot. Et ça, c'est arrivé après 3 belles victoires de suite. Hein, la revanche qu'elle a pris contre Jessica Andrade. Puis elle a battu 2 fois Weili Zhang. Alors, comment tu définirais son profil sportif, ses forces et ses faiblesses, même si on a déjà dit qu'une de ses faiblesses, c'est son irrégularité et notre non-connaissance de sa réelle motivation pour ce combat-ci. Alors, sur la question juste de la régularité, en fait, quand je regardais ses défaites, tu vois, j'étais en train de me dire que ça ne reflète pas non plus son niveau, tu vois. Ouais. Je Andrade, par m'explique. exemple, elle fait une masterclass dans le premier round et puis c'est un coup d'éclat de Andrade qui fait qu'elle perd. Voilà. Sur une soumission. Donc, elle était partie sur une Ouais. soumission et puis bah, elle se fait slammer et c'est autorisé. Et puis voilà, un KO. Hein. Tu vois. Après, elle la reprend, elle la bat, décision partagée quand même. Mais on a les deux grosses performances contre Weili Zhang. Mhm. Le combat complètement, j'ai envie de dire stupide, tu vois, mais avec un fight IQ, tu te poses réellement les questions en fait, moi, je me pose des questions si elle connaît les règles, tu vois. Les Moi, c'est des notations. faits, Ouais, les cotations, les règles, je me pose réellement la question. ouais. Quand tu penses avoir gagné ton combat Esparza. contre Manon, Ouais, et maintenant aussi. bah, ou que tu te dis, tiens, j'ai fait assez contre Esparza, tu te dis, mais attends, t'as pas compris le principe, on n'est pas au point fighting, on n'est pas genre à la touche, Mhm. on est sur un combat offensif. Il n'y a pas de règle genre, je suis championne, viens me détrôner, sinon je reste championne, tu vois, c'est pas comme ça que ça Et je part. pense que c'est encore pire que ça. Je pense qu'elle avait communiqué là-dessus. Il me semble. Maintenant que tu dis ça, j'ai Ouais, l'impression mais qu'elle non, l'avait oui, dit oui. sur Twitter après le Et combat. Genre, je comprends pas, j'étais championne. c'est pas à moi de faire l'effort, entre guillemets, tu Ouais. vois. Tu es sur des anciens schémas où tu te dis, mais c'est pas possible. Tu es champion, ta ceinture, elle est posée sur la table, tu rentres comme ces deux challengers qui C'est coin rouge s'affrontent, contre et coin les bleu. juges, Voilà, c'est voilà, tout. les juges, ils commencent pas à dire, ah oui, c'est le champion, il a fait un peu moins, un peu plus. Les gars, faut arrêter avec Ouais. ça, c'est des vieilles croyances qui restent, et peut-être que certains juges les ont encore, mais normalement, ça n'existe pas. Ouais. Donc, pour moi, quand je regarde ces défaites, je me dis, j'ai l'impression qu'elle connaît pas les règles, tu vois. Euh, Esparza, Manon qui vient de dire après qu'elle prend les rounds. Je me suis dit, bah attends, je vais regarder le combat quand même, tu vois. Il y a que le Non, 3 c'est qui est pas un peu possible, tu vois. serré. Le 1-2, c'est même pas Le, discutable. Il me semble, hein, de ouais, tête. le 1-2, c'est pas discutable. Le 3, bon bah voilà, à un moment donné, c'est simple. Quand t'as 2 rounds, il faut se rappeler que bah, un combat, c'est tu prends 2 rounds sur 3, t'as gagné, quoi. Mhm. Et comme tu l'expliques, t'as même pas besoin de prendre un round complet, tu prends 2 minutes 31 pour exagérer, ouais, voilà. 31, entre guillemets, 2 fois 2 minutes 31, donc tu peux perdre, ça fait combien? 65% Bah, peut-être? tu peux perdre 9 minutes 58. Tu peux perdre Ouais, donc c'est si pas tu loin. perds 5 minutes du dernier round, tu perds 2 minutes 29 des deux premiers, bah, tu peux gagner le combat 29-28, quoi. Donc c'est 9, tu peux Donc tu perdre peux 9 perdre, minutes c'est ça. 58 si tu Donc tu peux perdre extrapoles, quoi. quasi Ouais. 65% du temps du Ouais. combat et gagner 35 et gagner le combat, tu Mhm. vois. Et ça, il faut l'avoir en tête, tu vois. Donc
Alors, bah, je vais quand même la présenter, mais c'était juste une petite précision où je pense que Rose a un de ses problèmes, donc c'est sa motivation. Et je pense aussi sincèrement, quand tu vois qu'elle a quand même régulièrement des décisions partagées et tout, c'est sa manière de comprendre les règles. Ouais. Et peut-être pas que elle, hein. Peut-être pas que elle, peut-être que Pat Barry, c'est pas mieux, parce qu'il me semble que dans le combat avec Esparza, il est en train de dire tu gagnes. Et je sais plus si voilà, Trevor c'est ce que Whitman j'allais était dans dire. le coin là. C'est pas un des combats où Voilà. Trevor était pas là? Contre Manon, Peut-être. il était pas là, ça je suis sûr, mais non, contre Esparza, il était là. Euh, Par contre, ouais, mais après, tu vois, Trevor, c'est un drôle aussi, tu vois. Il a ses trucs très techniques et tout, et peut-être qu'il se dit, oh, vas-y, allez-y, machin, tu vois. Je sais pas de quelle manière il fait. Par contre, je trouve qu'elle suit très très bien les game plans. oui. Si on lui dit, écoute, continue à faire ce que tu fais, tu gagnes le combat, et reste, Ouais. elle est capable de ne pas rentrer dans des guerres ou de juste tourner, de suivre, ça, elle le fait très bien. Par contre, l'intelligence de combat, pour gagner un combat, ils sont, ils sont à la, Ouais. pour moi, c'est à la ramasse. Pour en revenir pour la présenter, ça c'est bon, on va les mettre sur les points négatifs, hein. Mais sur les points positifs, bah, c'est sûrement une des combattantes les plus appréciées par les fans. Euh, Excellente strikeuse, elle se déplace super bien. Elle a un jeu offensif au sol vraiment intéressant. Depuis le dos, elle va trouver des soumissions. Et elle nous a montré des capacités en lutte aussi Ouais. contre Willy Zhang. Donc vraiment, ouais, vous trompez pas, hein, j'étais un petit peu, tu vois, genre, voilà. Objectif sur ces points négatifs, moi, c'est une de mes combattantes, je pense, c'est ma combattante préférée à regarder, Ouais. enfin, tous, je la suis depuis des années, depuis The Ultimate Fighter, je crois qu'elle était Ouais, dedans, c'est hein, ça. c'est Bah, en ça? fait, sa première défaite contre Esparza, Voilà. c'était en finale de The Ultimate Fighter. Donc c'est vraiment, je regarde tous ces combats, j'adore, mais elle est frustrante vis-à-vis de Ouais. ça. Elle est bonne. Pour moi, elle est vraiment, vraiment Ouais. complète. Très, très complète, très appréciable. Techniquement, c'est incroyable, surtout dans cette catégorie. Bah, moi, Voilà. je vais être un peu trash dans ce que je vais dire, mais je pense que c'est Rose Namajunas qui m'a vraiment convaincu que le MMA féminin avait quelque chose à proposer. Je pense que avant, non, non, parce qu'il y avait Johanna avant elle. Mais voilà, elle fait partie vraiment des premières où tu te dis, ok, voilà, le MMA féminin est en train d'évoluer pour devenir quelque chose d'aussi appréciable que le MMA masculin, ce qui n'était pas le cas avant. Tu vois, à l'époque Ronda Rousey, je trouvais ça techniquement pauvre, stratégiquement pauvre. Et j'avais écrit un article là-dessus à l'époque où j'avais mon blog. Il y a eu un darwinisme en MMA masculin où bah, tu regardes Ouais. UFC 1 jusqu'à UFC 30, bah, tu dis, ok, bon, comparativement à aujourd'hui, c'est pas aussi appréciable d'un point de vue technique, stratégique, fight IQ, réflexion, etc. Et le MMA féminin suivait un peu cette vague aussi de d'abord les lutteurs, enfin d'abord le sol qui s'impose, puis les lutteurs qui savent défendre le sol, puis les strikers qui savent défendre les amener au sol. Et il y a un peu eu cette Mhm. évolution. Et Rose Namajunas était parmi les premières avec Johanna aussi, Amanda Nunes, de ces combattantes qui reflétaient vraiment un côté complet, compétent, capable de réfléchir, capable de venir avec un game plan, capable de comprendre les déplacements, où je suis dans la cage par rapport à l'autre, comment mettre la pression, etc. etc. Et donc Mhm. clairement, ouais, Rose fait partie aussi de mes combattantes favorites à regarder parce que ses grandes performances, elles sont très très belles. Mhm. Mhm. Ah oui, oui, là-dessus, y a rien à dire. Oui. Et alors, bah, j'ai pas spécialement quelque chose à compléter par rapport à ce que tu dis. Juste peut-être sa gestion de la distance, hein. Elle travaille beaucoup en in and out. Elle impose une Ouais. distance assez lointaine parce qu'elle est capable d'exploser, rentrer dans un range où elle peut toucher et en sortir. Elle est capable d'utiliser les feintes. Ça fait partie de son jeu et c'est plutôt rare hein, dans le MMA féminin pour l'instant en tout cas. Et elle peut capitaliser là-dessus. Et puis elle a un arsenal technique très large, hein. Elle peut boxer, elle peut éteindre avec Mhm. ses points, elle peut éteindre avec ses kicks. Elle a déjà prouvé les deux. Elle est capable de travailler sur les trois niveaux. Donc, ouais, vraiment très chouette combattante à regarder. Et Ouais. c'est pour ça un peu qu'on est frustré de temps en temps quand on a l'impression de ne pas avoir la rose à 100%. Parce que quand on a une rose à 100%, tu es là vraiment à dire, OK, ça, c'est le type d'ambassadrice pour le MMA féminin, ce dont on a besoin Ah pour oui. l'instant quand on voit à quel point c'est descendu généralement quand il y a des combats féminins sur le 300, tout le monde râle. Quand c'est en main event, tout le monde râle. Mais justement, des nanas comme Rose, c'est celles qui vont porter le MMA féminin à vraiment se développer et ça, c'est Mhm. appréciable. Mhm. Ok, bah, elle rencontre Amanda Ribas qui fait le yo-yo hein, entre strawweight et flyweight. Elle a 12-4 en carrière, 7-3 à l'UFC. À l'UFC, aucune défaite honteuse. Hein. Marina Rodriguez, Macy Barber, Caitlin Chukagian qui est maintenant connue sous Serminara suite à son récent mariage.
Comment est-ce que tu définirais le profil sportif de Ribas? Bah, je pense qu'on peut le définir vis-à-vis de son background, de son passif, hein. Mhm. Elle a été formée par son père, si je ne dis pas de bêtises, qui est coach de jiu-jitsu brésilien et de boxe thaï. Et je pense que ça la définit relativement Mhm. bien. Elle a, elle a un striking décent, et puis un sol aussi décent. On le voit sur son palmarès, hein, son palmarès, elle est à combien 12-4 maintenant? et c'est vrai qu'il y a genre 3 4, KO et 3 soumissions, un truc comme ça, ouais, de tête. ouais, 3 KO, 4 4 soumissions. soumissions, 5 Ouais. décisions. Ouais, ça se reflète. Voilà, ça reflète Ça se reflète relativement un profil bien. complet. Ouais. Et je vais rajouter sur son positif négatif, je trouve que elle a quand même un bon cardio. C'est une vraie guerrière quand Mhm. même, tu vois. Et par contre, en négatif, elle a un énorme problème de distance. Ouais. C'est- Sauf pour mettre un coup de pied retourné, ça va, c'était pas mal. Mais en anglaise, sa gestion de la distance, pour moi, est Mhm. catastrophique. Et dans sa défense Ouais. aussi. Elle finit quand même souvent bien cabossée, Ouais. dans la victoire et dans la Et défaite. donc, quand tu disais que j'aime bien, parce que tu as dit un peu son point positif, négatif, c'est le fait qu'elle a un bon cardio, qu'elle soit un peu guerrière. Bah, clairement, c'est Ouais, un point positif dans le sens où elle est capable de tenir un round sur la durée, qu'elle est capable d'encaisser. Mais de l'autre côté, elle repose un peu trop son jeu sur sa capacité à encaisser. Et quand son montant lâche, comme contre Marina Rodriguez, bah, tu perds ton combat, tout simplement, sur un Ah petit ouais, ouais. moment, quoi. Et, Tout à fait. et est-ce que en positif négatif, ta phrase d'ouverture n'est pas aussi le cas? Tu vois, elle reprend un peu le style Muay Thai grappleur, ce qui fait qu'elle a, je pense, voilà, j'ai plutôt le dire comme ça, je pense qu'elle aurait plus à gagner à devenir un profil spécialisé qu'à chercher à devenir un profil complet. Parce que pour moi, le gap en pied-point qu'elle a par rapport à des Marina Rodriguez, par rapport à des Rose Namajunas, par rapport à des Manon Fiorot, ben, elle va pas pouvoir le rattraper, je pense. Et je pense que ce serait dans son intérêt de devenir plus une spécialiste du sol. Je sais pas ce que tu en penses. Surtout par rapport au paysage qu'il y a dans cette division. Hmm. Ça va être difficile pour elle, hein. Elle vient de gagner avec un sacré KO son dernier combat, tu Ouais, vois. ouais, mais bon, c'était contre Alors qui, que tu sa vois? prestation, elle était franchement, c'était vraiment pas terrible à regarder. Le KO était incroyable, hein. Oui, Si vous n'avez pas eu le combat, vous regardez les 30 dernières secondes, c'est magnifique. c'est rare que tu Mais conseilles ça. sinon, En ouais, général, c'est tu dis, il faut clair. regarder tout le combat pour voir comment c'est, tu vois, d'où Ouais. vient le setup, etc., Bon, je, vais je- etc. je Mais vais vous ouais. faire gagner du temps. Son adversaire se crame en essayant de la mettre au sol. Elle se relève comme ça et elle lance un coup de pied retourné. Et elle suit, c'est fini. J'avais Voilà, vous commenté avez ce gagné. combat, ça m'avait un tout petit peu surpris. Ça m'avait un tout petit peu surpris, ouais. Ouais. Non, Amanda Ribas, bah écoute, c'est toujours pareil, hein, on a toujours tendance à regarder les combattants et à les projeter pour est-ce qu'ils vont être champions. Ah, lui, on entend des gars, ouais, mais il est éclaté. Bah, il est éclaté, le gars, il est à l'UFC, mec, il te met en deux. Ouais, mais il est éclaté, il rentre pas dans le top 5. Les gars, arrêtez, on veut pas tous être dans le top 5, sinon. Sinon, ça fait un top 5 très chargé quand même, hein. Voilà, c'est compliqué, quoi. Donc, t'es pas, en dehors du top 5, t'es pas éclaté, tu vois. Euh, donc, et un combattant n'est pas, il est là pour vendre des tickets, pour que les gens aillent regarder, aient envie. Enfin, voilà, il n'y a pas besoin d'être à l'UFC pour être un bon combattant. Et donc, Amanda Ribas, on peut aussi partir du principe elle a l'air très épanouie, très bien dans le top 10 de deux catégories, tu Mhm. vois et prendre des combats, gagner, tu vois, rester dans ce mix, j'ai l'impression que ça lui va très bien, Ouais. tu vois. Donc, effectivement, si elle se dit, non, c'est bon, ça suffit maintenant, il faut que je prenne cette ceinture, se spécialiser, ça pourrait être une bonne idée. Mais sinon, pour continuer une Comme carrière Jack qui Hermanson, hein, lui parce que plaît, la première fois qu'on a parlé du respect qu'on doit avoir pour des carrières ouais, avec des gens qui obtiennent jamais la ceinture, ben on avait parlé de Jack Hermanson. C'est une ouais, carrière qui est ça, ultra ça reste. respectable, quoi. Tu fais plus de 20 combats à l'UFC, Ah tout le ouais, temps mais dans le top 15. C'est beau, tu vois. faut se rappeler qu'on regarde du mixed martial art, Ouais. des arts martiaux mixtes, et les arts martiaux, la voie martiale, il y a aussi ça, Mhm. tu vois, il y a progresser, rester au plus haut niveau, faire une ascension et être bon pendant un an, prendre la ceinture et se casser la figure, là, comme, je sais pas moi, Cody Garbrandt qui combat bientôt. Mhm. Voilà, ça peut aussi poser question. Ouais.
être capable de rester dans le top pendant des années et des années, moi personnellement, je trouve ça plus respectable. Ouais. Quand tu vois la charge de travail que c'est, quand tu vois l'investissement, la motivation et tout, Mhm. et, euh, et puis bah, les risques, hein, quand tu arrives au top niveau, que tu t'effondres, tu vois, pour la santé mentale. Donc, ouais, je sais pas trop. Ça sera en fonction des objectifs, Ouais. pour te répondre Après, ceci étant dit, tu vois, plus juste tu parles possible. de voie martiale, c'est clair que si on part du principe que se spécialiser serait la voie qui la rapprocherait le plus du titre en termes de je veux être la meilleure. Bon, alors je sais comment tu vas répondre, tu vois, la voie martiale, je veux m'améliorer partout et devenir, enfin, tu vois, c'est mon kiff de Ouais, devenir très complet, le meilleur. mais être le plus performant dans l'ensemble de ma carrière, si la réponse à ça, c'est de te spécialiser, c'est peut-être ça la voie à Ouais. prendre. Mais ok, on Tu est vois ce d'accord. que je Oui, veux oui, dire? tout à fait, on est d'accord. On est d'accord. Alors, vas-y. Donc, les deux chemins s'entendent, encore une fois, en fonction des Ouais, objectifs, mais ça, c'est souvent ce qui définit pas mal de choses dans la vie, ouais, hein, les objectifs. clairement. Bah, tout en fait. Si tu navigues dans la vie sans objectif, tu sais pas, enfin, tu sais pas trop ce que tu fais. Tu sais pas trop où tu vas, tu sais même pas comment prendre des décisions, parce que si tu n'as pas d'objectif de vie, tu Ah bah oui, as un hein. choix à faire, tu prends lequel, parce que normalement, ton choix, tu le bases sur ok, lequel me Mm, rapproche le mm, plus d'un de mes objectifs de vie. C'est un autre débat, mais il est très intéressant. On pourrait faire une vidéo en aparté mm. Ouais, c'est là-dessus. vrai. Euh, ok, donc selon notre sponsor unibet.fr, Ribas est underdog à 2,33, Rose est à 1,53. On est grosso modo aux alentours dans 60-40. Personnellement, j'ai envie de mettre Rose un peu plus favorite que ça. Je sais pas si tu. 60-40? Ouais, ou alors je suis très fatigué et j'ai mal fait ma conversion, ce qui est vraiment possible. Pour ceux qui savent pas, je suis récemment papa d'une deuxième là. Euh, 1,35 c'était, non? Attends, t'as peut-être. Oula, si c'est 1,35, ça veut dire que j'ai lu de travail. Je Attends. reprends le travail trop tôt. Il faut m'empêcher, les gars. Je suis accro au travail là. Non. Attends. Ah ouais, Écoute, moi je 1,35, suis réveillé. 2,90. Mais t'as regardé ce matin? Pourquoi Parce que moi, j'ai c'était. préparé mes notes hier. C'était pas 1,35 hier? Non, hier, c'était 2,33, 1,53. Et là, maintenant, je suis d'accord. Ah Ça veut dire que ouais. l'argent est rentré sur Rose. Ah ouais, purée, bah ouais, Ouais, parce que moi, à Ouais, moi 1,53, je j'étais là. Ah, j'aurais dû mettre dans la conversation WhatsApp. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Maintenant, c'est plus intéressant, tu vois. Donc maintenant, grosso modo, on est plus au 65-35 vers le 70-30. Et là-dessus, je m'aligne. Ouais. Et là, tu t'alignes sur le truc. Ouais, moi j'avais plus en tête entre 65 et 70 pour Rose. Ouais, moi je t'avoue que j'ai regardé les codes ce matin, ils me paraissaient relativement justes, hein. Ouais. Hier, j'étais Ils me surpris. paraissaient relativement. Ah, j'aurais dû mettre sur WhatsApp que je mettais une unité sur Rose, là, du coup. Maintenant, c'est moins intéressant. Bah, je crois que là, ce qui va être intéressant, c'est combien est la cote pour victoire par KO. Ah, attends. On va pas arriver au Non, pronostic. On va pas encore ça arriver va. au pronostic. Donc, on est d'accord sur les codes. Du coup, on est plus. Donc, toi aussi, plus 65, 70 du côté de Rose. Mm, mm. Ça- Ouais, je vois vraiment Rose largement favorite, notamment parce qu'elle affronte quelqu'un qui est léger pour la catégorie, tu Mhm. vois, qui revient d'un combat en strawweight, donc aura pas du tout la maturité. Je pense que je t'avoue que je suis étonné que Rose soit restée dans cette catégorie-là. Je pense qu'elle aurait pu Bah, quand tu as battu 2 fois la s'inquiéter. championne des strawweight, moi aussi, ça me surprend. Je m'attendais à ce qu'elle redescende en strawweight en se disant, bah, je peux aller récupérer Bah, la surtout ceinture. après, surtout après tu vois, contre Manon, elle perd contre Manon. Je pense qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait un gap Mhm. physique énorme. Et bah, Mais tant mieux pour elle. Je pense qu'elle s'est dit, attends, mais Manon, elle, c'est vraiment une combattante très très costaud pour la KT, tu Ouais, vois. mais oui et non, parce que Très- tu vois, en début de podcast, tu disais que dans la tête de Rose, elle a gagné ce combat. Donc, si dans sa tête, elle a Ouais, gagné, elle c'est se vrai, dit, c'est vrai. bah, Ouais, j'ai peut-être. battu une des meilleures, donc il faut Ouais, que je mais m'installe ici, tu quand vois. même, La ouais, peut-être. désillusion, c'est mauvais pour les combattants. J'espère dans son entourage, il y a quand même des gens qui sont capables de mettre deux gifles en disant non, mais tu as perdu ce combat. Factuellement, tu as perdu ce combat. Aux yeux des Je trois pense, juges, aux ouais. yeux du monde entier. Il y a juste toi et ton beau-frère, Ouais. ton frère, qui. Voilà, je me rappelle parce qu'on l'avait bien caché. Ah oui, je me Ouais, rappelle on l'avait aussi. bien caché. Euh, alors, bah justement, Game plan, voilà, parce que game là, ce plan. qui va nous intéresser, moi, je t'avoue que sur les game plans, plus on pose sur l'émission, et plus je me dis, attends, il faut regarder.
le mec qui a comment dire ça, le moins de chances de gagner, quel serait le game plan parfait pour qu'il puisse renverser complètement la C'est vapeur, ça le tu plus vois. intéressant du podcast, je suis d'accord avec toi. Et Mm, donc ici, mm. c'est pour Ribas. Donc si tu es dans son coin, quels sont les points clés à travailler pour maximiser ses chances à la victoire? Et je trouve que c'est un challenge parce que la raison pour laquelle je donne Ouais, Rose autant favorite, c'est parce que je la trouve simplement meilleure partout. ouais. Et physiquement Je suis aussi, maintenant, entièrement tu viens de d'accord. dire. Donc, Je suis entièrement et d'accord. Et ouais. surtout que les défaites, il n'y a pas grand-chose que Ribas peut faire, tu vois. Ouais, quand tu regardes les défaites de Rose, j'ai failli faire une belle blague, mais à la limite, elle peut espérer que Rose arrive comme contre Esparza, tu vois, et gagner un combat super relou, tu vois. Mais tu sais pas imposer ça. Tu vois, il faut être deux. Mais Il faut non, être deux. tu... En gros, ce qui s'est passé entre Esparza et Rose, c'est Rose, mais mentalement, elle n'est pas extrêmement forte. Donc ça, c'est une de ses faiblesses. Et donc, elle se rappelait de sa défaite contre Esparza. Sa défaite, c'était en grappling. Donc, il faut que je reste loin d'elle. Et du côté d'Esparza, je pense, c'est, OK, elle a mis des KO, elle frappe fort. J'aime pas les gens qui frappent fort, hein, parce qu'une de ses défaites à Esparza, c'était contre Johanna. Et clairement, elle aime pas se faire taper. Ouais. C'est un peu comme Brock Lesnar, tu vois. C'est aussi, bah, il faut pas que je me fasse toucher, tu vois. Et donc, elles sont restées Mm, très mm. loin à s'observer parce que allez, ça les arrangeait toutes les deux. Donc ici, Amanda Et, Ribas, elle peut et, se et- dire, ok, et Esparza, je crois qu'elle a gagné juste sur de l'intention de frapper fort, tu vois, je pense, c'est sur le plutôt que sur critère 2, ouais. l'intention de Ouais, toucher, ouais, tu c'est sur vois. le critère 2 ce combat, C'est... quoi. C'est aberrant. Mais non, donc alors, moi, ce que j'ai fait, je me suis dit, imaginons que je sois le coach d'Amanda Ribas, j'ai regardé un petit peu où sont les défaites, et pour moi, il n'y avait pas réellement de défaites qui étaient intéressantes à regarder. Euh, je suis remonté bah, loin, jusqu'à une performance que Carolina avait fait, tu vois. Donc ça date, hein, ça date, hein. Ah ouais, le clinch. Euh, Ah exactement, ouais, ouais. exactement. T'as noté clinch? J'ai noté clinch. Donc voilà, donc pour moi, Amanda Ribas, je lui dirais, écoute, ta distance en anglaise est éclatée, tu vas te faire éteindre. Tu ne peux pas rentrer en anglaise avec elle. Tu dois rester à distance de kick, et si tu rentres, c'est pour aller au clinch et aller chercher les coudes et les genoux. Et pour moi, il y a juste, voilà, les deux zones où elle peut être, c'est kick, ou en dehors, hein, bien évidemment, kicking range, là, non, ultra dangereux, et clinch pour les coudes, pour les genoux. Et ça, c'est ce que je pense le plus intéressant, en faisant attention, bien évidemment, au Jujigatame à la volée, mais, euh, mais elle en a pas retenté depuis longtemps. Ouais, bah écoute, moi j'avais noté all the way out, all the way in. Donc Bon, voilà. bah, je pense qu'on est d'accord. Je pense qu'on est d'accord. Ouais. Et bien évidemment, chercher à fatiguer et chercher aussi le troisième round parce qu'on a vu qu'Amanda Ribas, dans la fatigue, elle était toujours là, qu'elle pouvait se faire taper dessus pendant deux rounds et être toujours Mhm. présente. Mais en tout cas, je pense que ça serait l'endroit où elle pourrait vraiment augmenter ses chances d'emporter une décision ou de trouver des failles, tu vois. Ouais. Ouais, non, je suis entièrement d'accord. Et en fait, moi, pour cet exercice, en fait, j'avais repris, parce que moi, j'avais fait un gros travail pour analyser comment Manon peut battre Rose. Et donc, il y avait un game plan qui était déjà établi. Et clairement, quand tu fais un game plan, c'est pas comment battre l'autre, mais c'est comment battre l'autre avec tes compétences. Et donc, par rapport à ce qu'on avait défini pour Manon contre Rose, il y a qu'une sous-partie qui peut être reprise, c'est cette partie clinch. Et donc, c'est là, sur la préparation, sur le training camp, c'est vraiment comment je fais en sorte d'être à une distance où on peut pas se toucher, qui me permet de voir les entrées de Rose qui sont très quali, et faire en sorte qu'il n'y ait pas de moment au kicking range ou au boxing range, de sorte que je puisse chercher le clinch un maximum de fois, quoi. Et donc là, c'est probablement rentrer au moment où Rose rentre. Tu mets une distance assez lointaine qui force Rose à faire des grands pas vers toi. Au moment où elle le fait, tu le fais en même temps en défendant l'attaque qui vient. Et tu te retrouves au clinch. Et une fois que tu es au clinch, là, par contre, c'est l'opposé de clinch Islava, tu vois. C'est non-clinch Islava, tu vois. Je Ouais, l'attrape je et je pense. garde ce clinch à tout prix, quoi. Vraiment, quitte à plonger pour remonter. Et Hmm. bon, évidemment, marquer des actions offensives. Parce que juste du contrôle, je crois que elle va se faire toucher. Non. Quand Rose, elle touche, ça, tu vois, ça touche sec aux yeux des juges. Ça va vite faire prendre des points du côté de Rose. Donc, au moment où tu es au clinch, évidemment, comme tu l'as dit, genou, coude, il faut que ça passe, quoi. Ouais, type Muay Thai, elle a fait du Muay Thai depuis longtemps, donc normalement, Ça fait partie de son, après, son arsenal. Ouais.
Faut espérer, parce qu'il y a quand même beaucoup d'écoles de Muay Thai, tu vois, qui sont Muay Thai, mais à travers le monde, tout ce qui va être clinch va être moins Mhm. travaillé, tu vois. Donc, j'espère quand même qu'elle a été formée au travail du clinch. Et dans ce cas-là, bah ouais, ces années de Muay Thai auraient un intérêt, Mhm. tu vois, Et vraiment. du coup, la partie game plan pour Rose est directement moins intéressante parce que, comme on l'a dit, par défaut, elle est un peu meilleure partout. Donc pour moi, son choix de victoire, c'est vraiment debout. C'est garder le combat debout, Oui. pas de fatiguer avec de la lutte. C'est un 5 rounds. Je pense pas qu'on l'ait dit, mais il me semble que Ribas, c'est son premier combat en 5 rounds, alors que Rose est ultra expérimenté sur des préparations en 5 Mm. rounds et ultra expérimenté sur des combats qui durent 5 rounds. Même des combats intenses sur 5. Donc ici, voilà, le pied-point, c'est sa voie numéro 1 pour l'emporter. Être bien piquante avec son jab, travailler beaucoup en ligne, je pense, justement pour empêcher Ribas d'être capable de casser cette distance, envoyer des informations dans le tunnel du lutteur ou du clincher et pas spécial. Viser une victoire à la décision, on le dit souvent, hein, tu vises une victoire à la décision. Si le finish vient, tant mieux, mais prépare-toi à Mm. gagner à la décision, comme ça, t'as pas. Parce qu'en fait, un autre chemin vers la victoire, mais on l'a jamais vu, c'est quand tu es moins compétent que ton adversaire. Prenons l'exemple de Neil Mhm. Magny contre Mike Malott. Il est moins compétent partout que Mike Malott. Ben, il a gagné grâce à son cardio. Ouais, ouais, À ouais. la Et sur fin, 5 rounds, ça va voilà, être. à la fin, tu es plus fatigué que moi. Tu es meilleur que moi, mais tu es plus fatigué que moi. Donc automatiquement, je deviens meilleur que toi. Tu as des meilleures Ça, on compétences, va tu es en plus parler. fatigué, donc Mm. c'est moi qui vais m'imposer. C'est ce que Magny avait fait. Et ça, c'est une analyse que j'ai pas pu faire par le passé, mais je l'ai souvent en tête. C'est que fais-tu quand ton adversaire est juste meilleur que toi partout? Bah, tu dois jouer sur des trucs un peu externes comme ça. C'est sur voilà, le fait d'aller chercher le pile ou face, ou bien te dire, ok, je dois passer une vague. Si ça va à la décision, je la perds, mais je dois jouer un coup d'éclat dans le dernier round, quoi. Ça sont des C'est options aussi. compliqué d'aller combattre avec ça en C'est tête, compliqué, mais mais quand t'as pas le effectivement. choix, si c'est Effectivement, ça ta meilleure effectivement. chance, il vaut mieux y aller avec ça comme meilleure Mm, chance. mm, Donc pour mm, Rose, mm, est-ce que mm. tu as noté quelque chose d'autre comme Écoute, pour moi, je pense qu'elle doit vraiment tout miser sur l'anglaise. ouais. Anglaise, kick, pourquoi pas, mais vu la manière de boxer d'Amanda Ribas, je ne pense pas qu'elle aura notre game plan, tu vois. Je pense qu'elle va casser la distance avec un menton à la fenêtre, et pour moi, Rose, dans sa préparation, elle aurait dû faire des combinaisons d'anglaise, descendre, revenir avec des crochets Mhm. bien compacts, bien serrés, et elle va trouver des ouvertures, utiliser son jab, hein, bien évidemment, sur les premiers rounds. Mais je la vois vraiment trouver toutes ces ouvertures en Ouais. anglaise. Et comme tu l'as dit, prendre son temps. Mais oui, il faut pas qu'elle Mhm. s'épuise. Et au pire des cas, si à partir du troisième round, ça commence à fatiguer, je la vois pouvoir mettre au sol et faire comme avec Weili Zhang et emporter ces derniers rounds ou une Mhm. décision via ce chemin-là, tu Ouais. vois. Ouais, elle pourrait même faire comme Barber, hein, un finish en grand endpoint au sol contre Mm, Ribas. Donc mm, pour moi, elle a beaucoup de chemin vers la victoire et c'est pour ça que je suis assez à l'aise de tirer vers le mm, 70% de chance de victoire pour Rose. Ce qui me fait hésiter et ce qui me fait pas aller plus haut, c'est que Rose, par défaut, tu peux pas lui donner plus que 70% par le fait que de temps en temps, voilà, si la motivation n'est pas là sur 5 rounds, on a déjà vu ce que ça pouvait donner. En termes de pronostic et de préférence, bah, moi j'ai Rose par TKO dans le troisième et c'est ma préférence aussi. Euh, ouais, enfin TKO, KO, TKO, Ouais, hein, KO, TKO, que ouais, ça part debout, peut-être que voilà, ouais, peut-être que ça se ouais. finit au sol, peut-être que c'est suffisant comme ça. Ouais, bah écoute, moi j'ai à peu près la même chose. Je pense pas que ça aille jusqu'au troisième par contre, hein. Je pense qu'elle va. J'espère que la cote va être intéressante parce que pronostiquer un KO TKO premier ou deuxième, Ouais, ça va être intéressant comme mais coach, je pense, hein. ouais, mais je pense, moi personnellement, mon prono, je pense que ça va être KO TKO dans premier ou deuxième. Mm. Je la vois arriver plus costaud, plus lourd, et Amanda Ribas, je la vois pas du tout faire d'adaptation sur son jeu. Mm. Et donc, je m'attends vraiment à ce type de combat. Ouais, Je m'attends vraiment à ce type de tournure de mais en combat. fait, moi je trouve que ça va dépendre du visage de Rose, tu vois. C'est vrai que Rose, de temps en temps, après des contre-performances, elle vient comme un bulldozer. Et là, je la vois complètement capable de finir dans les deux premiers. Et Oh, je pourrais la voir aussi un tout petit peu attentiste sur le fait qu'elle a perdu 2 fois d'affilée et qu'elle veut pas prendre trop de risques.
Et donc, Ouais. qu'elle ait besoin de temps pour prendre confiance dans le combat. Et une fois qu'elle a pris confiance dans le combat, qu'elle vienne chercher ce finish. C'est pour ça que je me dis, tu vois, le troisième round, c'est celui du mieux. C'est celui qui est un peu entre les deux, tu vois. C'est pas trop tard. Ouais, mais Mais je tu comprends sais, ton argument. ces deux défaites, elle pense avoir été volée, tu Ouais, vois. c'est vrai, c'est vrai. Donc elle va dire, je vais rien laisser au juge, ils comprennent rien à ma manière de combattre, ou j'en sais rien, tu vois, ils comprennent rien aux règles. Et donc là, son défaut devient un avantage. On a fait beaucoup de trucs Et donc, positifs, on pourrait, négatifs. ouais, Ici, c'est négatif, positif. Ouais. ouais, on pourrait la voir qui dit, mais non, je vais la mettre KO. Et je pense que c'est un bon combat de reprise. Moi, personnellement, hein, pour être honnête sur le management, je pense que ça aurait dû être le combat qu'elle aurait pris D'entrée de jeu. dans sa Ouais. montée. Et on l'avait dit hein, sur le combat avec Manon, moi je trouvais que c'était beaucoup trop tôt, que de faire une montée de poids, c'est pas rien, quoi. Ça demande des mois, c'est pas genre prendre de la flotte et du gras, Non. tu vois, c'est prendre du muscle, se rendre compte de la différence physique. Et peut-être que certains pratiquants, en jiu-jitsu c'est un peu différent, mais certains pratiquants se rendent pas compte, mais plus on monte de niveau, et 2 kilos de différence, c'est Ouais. énorme, c'est énorme. La différence de poids, elle se ressent à un certain niveau. Elle se Et ressent. on parle de 1/10 de ton poids là, hein, parce qu'on passe de 52 à 57 et des poussières. Enfin, on part de 52 et des poussières à 57 et des poussières. T'es un peu en dessous de 10% de ton poids. C'est énorme, hein. C'est énorme. C'est comme si moi je devais prendre 9,5 kg pour un combat en quelques mois. Bah oui, non, ça n'a pas de sens. Donc voilà, et ma préférence, je vais être honnête, je vais être derrière, je vais espérer voir Rose l'emporter. J'ai envie qu'elle s'installe, qu'elle prenne ses marques, qu'elle s'installe dans la KT. Et je pense qu'Amanda Ribas doit rester en strawweight. J'aimerais la voir rester en strawweight. Elle est à 5-1. Alors j'ai fait le Ah ouais, calcul, je tu voulais le vois. faire, j'ai oublié. Strawweight, elle a 5 victoires, une défaite. Et en flyweight, elle est à 2-2. Ouais. Donc Bah, une victoire en flyweight contre... comment elle voilà s'appelle, ton la indicateur. nana? Hein, t'as pas besoin d'aller plus loin en soi. Hein. Ouais, 2-2. Donc elle sera à 2-3, tu vois, si elle perd. Donc à un moment, tu te dis, attends, je suis à 5-1 d'un côté, 2-3 de l'autre, je redescends. Mhm. Par contre, effectivement, si elle gagne, je pense qu'elle va faire des allers-retours. Ouais. Ouais, je suis 100% derrière toi. Aligné avec toi. Ok, là-dessus, on termine. Merci Brian pour la belle préparation, chouette échange et à très bientôt. Merci tout le monde. Très chouette. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.